Bonsoir, malheureusement je ne peux pas être des vôtres ce soir. Je suis actuellement en Haïti à Dame-Marie. Donc là, je vous reçois sous une bâche de séchage. Donc là, on sèche le cacao. Donc il faut savoir que c'est un projet que nous avons lancé depuis 2011. Donc Kaleos, qui est une société haïtienne que nous avons ouverte en novembre 2011, a exporté depuis 2011 200 tonnes de cacao. Et ces 200 tonnes de cacao ont été produites à Dame-Marie, dans ce centre de production, où on a noué un partenariat avec une coopérative de paysans dans la Grand'Anse. Donc depuis lors, nous avons créé 25 emplois directs à Dame-Marie. Et il y a plus de 2000 paysans qui bénéficient de ce projet, qui bénéficient de ce programme, qui leur permet de vendre leur cacao à un bon prix. Et en même temps, nous avons certifié biologique et équitable. Donc là, c'est du cacao biologique et équitable. Donc nous avons certifié plus de 2500 hectares de cacaoyers qui nous permettent d'avoir une production non négligeable, biologique, qu'on peut exporter en Europe. Donc, en disant les choses comme ça, on peut avoir l'impression que c'est facile, mais néanmoins, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, notamment à la création de l'entreprise, où nous avons fait confiance à un avocat pour mettre en place la société en Haïti, où il fallait systématiquement renvoyer des transferts, faire des virements, où les choses n'avançaient pas. Il a fallu 6 mois pour créer la société à l'époque en Haïti. Donc c'est très compliqué, même si je pense que maintenant, après que le gouvernement Martelly soit passé, je pense que les choses ont été simplifiées. Donc je pense que c'est accessible d'investir et de faire des choses en Haïti. Donc depuis lors, nous avons investi dans des bâches de séchage, nous avons investi dans un système de fermentation qui nous permet justement de produire beaucoup plus de cacao. Donc je vous invite vivement à faire ce choix de venir investir en Haïti, de venir créer des emplois en Haïti pour justement permettre aux gens de vivre de leur travail. Donc ça va être exporté aux Pays-Bas, ça va être exporté en Suisse, ça va être exporté en France, ça va être exporté en Belgique pour faire du chocolat, un chocolat que les gens apprécient énormément, un chocolat d'un goût particulier. Donc malheureusement je ne peux pas être des vôtres, mais je vous embrasse avec une chaleur assourdissante, une chaleur pesante, mais je suis content parce que je termine mon voyage ce jour à Dame-Marie. Je suis content de ce qui a été fait. Je suis content de la trajectoire qu'on prend actuellement, de la progression actuellement, même si on peut faire mieux, même si on peut faire beaucoup plus, mais on a la satisfaction d'avoir créé des emplois, d'avoir permis à ces paysans de vendre leur production. À bientôt. Rebonsoir, c'est encore votre serviteur. Donc là on est en train de quitter Dame-Marie, donc où j'ai passé plusieurs jours justement dans l'usine de production avec les paysans. Donc là on va partir sur Jérémy. Donc comme je vous disais, il faut venir en Haïti. Il faut venir en Haïti, regardez-moi tout cela. Donc nous sommes dans la Grand'Anse. La Grand'Anse qui est l'un des plus beaux départements d'Haïti, où il y a encore une couverture végétale, où il y a encore une production de cacao très importante. Donc
je vous invite vivement à investir, peut-être pas forcément dans la grandance, mais venir investir en Haïti, encourager les programmes de reforestation, encourager les programmes d'investissement dans le pays pour que les gens puissent rester dans le pays et vivre dans le pays. Donc moi, en tant que membre de la diaspora, en tant que moi-même originaire d'Haïti, j'ai fait ce choix-là. Donc je vous encourage vivement à faire ce choix-là. Et je vous encourage aussi à admirer ce paysage. Ce paysage a coupé le souffle. Malheureusement, pour le voir à perte de vue, il n'y a pas un hôtel, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien. Et à quelques kilomètres de là, on est en République dominicaine, quelques centaines de kilomètres en République dominicaine, où il n'y a pas forcément ces beaux paysages-là, mais il y a plein de touristes. Donc on peut développer le pays sous plusieurs formes, soit en mettant de l'activité touristique, soit en créant de l'activité économique. Donc il y a plusieurs manières de faire. Donc il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on nous dit sur Haïti. Il ne faut pas s'arrêter aux préjugés. Il y a beaucoup de préjugés, mais il faut y aller. Il ne faut pas dire que c'est pas facile, c'est compliqué, mais on peut faire les choses. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que ce dîner de la diaspora sera un grand succès comme ça l'a été l'année dernière. Donc à bientôt.